Bonjour, Daniel Brisson, candidat à la chefferie du Parti conservateur du Québec. Merci d'être là et bonjour chers amis et supporters. Je tenais à faire un petit point aujourd'hui. Ça fait plusieurs fois que je le remettais, je n'avais pas les disponibilités toujours pour le faire, mais là c'est assez. La fameuse dénonciation. Alors d'abord, on a vu Valérie Plante, mairesse de Montréal, l'afficher ouvertement d'encourager les gens à le faire. Monsieur Dubé en a rajouté aussi d'encourager à le faire, et je vois ça passer, Richard Martineau même l'a mentionné. Franchement, c'est dégueulasse, c'est épouvantable. Moi, j'en reviens pas qu'on affiche ça comme mesure, comme approche actuellement. Écoutez, si le système de santé est mal en point depuis des années, il faut arrêter de blâmer les gens aussi à cause de ça. La dénonciation n'ira pas loin comme société avec ça. C'est anti-québécois, c'est anti-solidaire, rien à voir avec Québec solidaire là-dessus qui est tout sauf solidaire. Alors, c'est une mesure totalement stupide, mais épouvantable et pernicieuse. Il y a un régime dans le passé, un régime politique qui a utilisé ça comme moyen de contrôler la population. On appelait ça URSS, Union des Républiques Socialistes Soviétiques. L'URSS a duré 75 ans avec un régime comme ça, basé sur la dénonciation. Il y avait même des récompenses pour aider pour les gens qui dénonçaient. Franchement, alors on est-tu rendu là? Alors moi, je suggère aux gens, rappelez-vous les valeurs québécoises qui étaient plutôt l'entraide, la solidarité entre les gens. C'est pas comme ça qu'on va bâtir un Québec fort dans le futur. Et oui, il va y avoir une après-COVID un jour. On ne sait pas quand encore, sûrement pas le 11 janvier en passant. Là. Alors, non, l'histoire des dénonciations, là, c'est franchement très mauvaise idée. Et je vois même, je reviens sur M. Richard Martineau, que je vois la petite nuance qui dit je vais dénoncer si je vois un parti de 20 à 30, 40. En passant, c'est la même règle pour 4, 5, 6, hein, franchement. Alors, moi, je suggère aux gens, fêtez Noël entre familles, entre amis, quand vous pouvez, selon les normes et selon ce que vous pouvez respecter. Allez-y. Et les autres, mêlez-vous de vos affaires. Et les policiers ont d'autres choses à faire que de s'occuper de checker s'il y a plus qu'une personne ou deux dans une maison. Parce que vous ne savez pas c'est quoi la raison pourquoi les gens sont là en passant. Ça se peut que ce soit le dernier Noël de plusieurs personnes âgées en passant. On a voulu vivre ça comme valeur de société. Hein. On disait, il faut s'occuper de nos personnes âgées, il faut les voir, il faut les encourager. Ben, c'est déjà difficile. Il y a plusieurs personnes qui vont demeurer seules à Noël cette année pour toutes sortes de raisons. Et vous ne connaissez pas les raisons des visites à domicile. Et ça ne protégera pas plus le système de santé. Ça ne changera rien dans les CHSLD ni dans les RPA. Si vous voulez faire de quoi pour protéger les personnes à risque, bien c'est simple. Les personnes à risque, premièrement, ne devraient pas aller dans les centres d'achat bondés actuellement depuis hier, depuis en fin de semaine, comme j'ai vu. Les personnes, soit âgées, qui marchaient avec des marchettes, vous savez, qui se promenaient dans les centres d'achat, franchement, vous êtes à risque et vous allez vous mettre dans un endroit le pire qui pourrait pour que vous pogniez le virus. Mais encore là, je comprends les gens de vouloir sortir, ceci dit. Peut-être qu'on ne laisse pas assez le choix non plus aux gens de vivre le risque. Oui, il y a des gens qui sont prêts à accepter le risque. Mais oui, mais on ne veut pas, surtout pas les consulter, ceux-là. Et même chose pour les personnes obèses. Alors, il y en a qui sont beaucoup à risque là-dedans, on sait, et c'est scientifiquement prouvé, indice de masse corporelle supérieur à 25, vous êtes à risque. C'est simple. Alors, si ces gens-là acceptent le risque de pogner le virus en allant dans un centre d'achat, que ce soit Costco ou Walmart, peu importe, parce qu'ils ne sont pas fermés encore, hein, et toute la fin de semaine, c'était non-stop. Les épiceries, la même chose. Mais je comprends qu'on peut les laisser vivre, puis qu'il faut les laisser vivre aussi, c'est un choix. Mais le 25, on va fermer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et là, j'embarque aussi là-dessus sur la fameuse dénonciation, tout de suite qu'on a embarqué, les gens s'en vont dans le sud. Ben oui, il y en a plus de 12 000. Peu importe. On ne sait même pas encore là quand est-ce qu'ils vont revenir en passant. Hein? À moins que vous ayez l'horaire de vol de retour de toutes ces personnes-là. Parce qu'il y en a qui vont rester 1 mois, 2 mois là-bas. Ils ne partent pas juste pour 3, 4 jours. Alors je vois tout de suite le discours dire, regardez, ça va être la faute de ces voyageurs-là si le 11 janvier on demeure confiné. Là, non, ça va être un mensonge encore. Et on n'a pas encore les preuves et les statistiques encore pour le dire déjà d'avance. C'est pas vrai. Alors, avant de blâmer les autres, avant d'être jaloux des autres, demeurer sur les valeurs québécoises qui nous unissaient dans le passé et qui ont servi à bâtir le Québec qu'on est aujourd'hui. Et c'est une des raisons pourquoi je me présente aussi à la chefferie. C'est pour rétablir un peu toutes ces valeurs-là qu'on a perdues, qui ont perdu le gros bon sens commun. Et ça me fait plaisir de pouvoir le faire. Et c'est la même chose comme propriétaire d'entreprise quand je fais mes remises de taxes. Ça me choque. Puis je t'avais d'en faire une, hein, on est au mois de décembre, ça me choque en maudit
de voir ce que le gouvernement fait de cet argent qu'on lui donne pour s'occuper de notre santé. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine et restez tranquille, ne dénoncez pas vos voisins. Bye.